Salut, bienvenue à cet autre numéro Angus Lab Minutes of Learning. Aujourd'hui, nous voulons explorer des techniques modernes qui peuvent améliorer la précision et l'efficacité de la collecte de données pour vos recherches, n'est-ce pas? Le sujet est simplement intitulé Méthode innovante de collecte de données. Donc, dans cette vidéo, nous voulons brièvement, n'est-ce pas, toucher quelques méthodes innovantes. Il y a plusieurs méthodes. Nous ne pourrons pas couvrir tout dans cette vidéo. C'est pour vous donner juste une idée. Voilà des méthodes qui existent, n'est-ce pas? Donc, nous allons couvrir des méthodes telles que des enquêtes mobiles. Nous allons parler un peu de la technologie portable, des médias sociaux, de l'imagerie satellite et de la technologie blockchain. Donc, en ce qui concerne les enquêtes mobiles, il faut savoir elles utilisent, n'est-ce pas, les smartphones, voilà, des smartphones de précision, voilà, pour collecter des données via des applications ou souvent ça utilise juste des SMS. Donc, elles permettent d'atteindre rapidement un public cible, voilà, un large public à moins de coût. Donc, voilà, c'est ce par quoi on entend lorsqu'on parle d'enquête mobile. Par exemple, vous pouvez envoyer par exemple, une question, n'est-ce pas? Vous avez une question, vous voulez savoir la perception de la population par rapport à peut-être une certaine loi gouvernementale, n'est-ce pas? Vous pouvez envoyer ça par SMS ou par des applications telles que WhatsApp, n'est-ce pas, pour savoir un peu l'opinion, n'est-ce pas, de la population cible en ce qui concerne cette nouvelle loi, par exemple. Donc, il faut savoir aussi que pour concevoir une enquête mobile, n'est-ce pas, il est crucial de créer des questions claires, concises. Voilà, vu que vous, en tant que concepteur, n'est-ce pas, vous ne serez pas là pour que les gens vous posent des questions quand il y a des questions, n'est-ce pas? Donc, il faut que vraiment ces questions soient claires et concises et aussi choisir une plateforme de distribution adaptée. Ou une plateforme qui est adaptée à votre public cible. Et voilà, nous avons fait une vidéo où nous avons parlé un peu des étapes la, dans le développement d'un questionnaire, n'est-ce pas? Donc, c'est une vidéo très importante. Je pense que si vous êtes, voilà, vous êtes plus, partant pour des enquêtes mobiles, ce serait important de voir cette vidéo car elle donne beaucoup d'astuces en ce qui concerne comment est-ce que vous arrivez, par exemple, à identifier vos publics cibles. Donc, voilà, donc, comme je le disais tantôt, c'est vraiment crucial de créer des questions claires et de choisir une plateforme de distribution adaptée. Donc, il y a une étude, par exemple, qui a été faite dans laquelle des enquêtes mobiles ont été utilisées pour recueillir des données sur les habitudes de la consommation des jeunes adultes. Voilà, et cela a permis en fait d'obtenir des réponses en temps réel. Voici, donc ça va dépendre un peu voilà, du sujet que vous voulez explorer, n'est-ce pas? Et dans quelle mesure, par exemple, une enquête mobile, n'est-ce pas, peut vous aider à atteindre rapidement un public cible à moins de coût. Voilà, ça va dépendre aussi du budget que vous avez pour votre collecte de données. Donc, en ce qui concerne les technologie portable, il faut savoir que les dispositifs portables comme les montres intelligentes, aujourd'hui, il y a les trackers de fitness, peuvent collecter des données en temps réel sur l'activité physique et les métriques de santé. Voilà, donc il y a je pense que en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a le groupe Pass Santé, par exemple, qui met sur, qui crée en fait voilà, des passes santé. Et sur ces passes-là, vous allez voir que pour avoir toutes les informations nécessaires de la santé d'un individu, en fait. Donc, avec de tels dispositifs, en fait, vous pouvez vraiment collecter les données en temps réel sur l'activité physique et les métriques de santé. Il y a les montres intelligentes peuvent aussi voilà, suivre les pas. C'est, on veut voir combien de pas quelqu'un prend bien en termes de distance parcourue, n'est-ce pas? Donc, ces choses-là, la fréquence cardiaque et même les niveaux de stress. Donc, voilà, donc c'est important de savoir que lorsque vous êtes peut-être dans le domaine de la santé, le domaine du sport, par exemple, vous voulez collecter des données, il y a des technologies en fait qui existent qui peuvent vous permettre de collecter les données assez rapidement. Donc, ces dispositifs fournissent des données précises et continues. Donc, c'est idéal en fait pour les études longitudinales en fait. Donc, si vous voulez une étude où vous voulez voir, par exemple, la progression en ce qui concerne peut-être une activité physique, voilà, ce sont vous pouvez faire référence, par exemple, à des technologies portables, en fonction du budget, bien sûr, n'est-ce pas? Si vous voulez peut-être traquer, s'il y a par exemple des enfants, on veut voir à combien de fois, par exemple, les enfants, en prend des nouveaux-nés, par exemple, vous voulez des petits pouvoirs, en fait, si les enfants mangent, ils prennent le lait pendant 1 heure,
comme il faut se réveiller la nuit, par exemple, il y a des appareils qui existent aujourd'hui qui peuvent permettre voilà, qui peuvent permettre il y a des caméras, par exemple, qui existent, il y a des appareils qui existent qui vont permettre de vraiment compter, de savoir, en fait, quand est-ce que l'enfant se réveille, combien de fois il se réveille et tout. Donc, ce sont des technologies portables comme ça qui peuvent souvent aider, n'est-ce pas, à collecter des données précises et continues. Et donc, mais pour cela, il faut savoir qu'il y a des considérations éthiques très importantes, n'est-ce pas? Donc, c'est important vraiment de garantir la confidentialité des données et d'obtenir le consentement éclairé des participants. Donc, vu que ce sont des appareils qui peuvent avoir beaucoup d'informations, par laquelle vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur les sujets, voilà, qui prennent part à votre étude. Donc, c'est important que ces sujets-là sachent clairement quelles sont les informations qui sont collectées et comment est-ce que ces informations seront utilisées. Par exemple, on voit aujourd'hui dans des endroits, sur les supermarchés, les maisons, il peut y avoir des caméras, n'est-ce pas? Donc, c'est important de savoir, oh, ces caméras sont là pour un tel but, pour qui va servir à une telle cause. Voilà, donc c'est important vraiment que voilà, ces considérations éthiques-là soient vraiment euh, prises en compte. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, en ce qui concerne les médias sociaux, n'est-ce pas? Donc, on sait un peu que voilà, les médias sociaux permettent de comprendre les tendances et les comportements en analysant les données des plateformes. Par exemple, vous pouvez avoir des données de X ou Twitter, de Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc, vous pouvez analyser, par exemple, les données, vous pouvez voir les fréquences des posts. Donc, si, voilà, dépendamment de la nature de votre étude, voilà, vous pouvez vous servir des médias sociaux, n'est-ce pas, pour collecter les données. Donc, ces techniques peuvent inclure, par exemple, l'analyse des sentiments. Vous pouvez évaluer, par exemple, les émotions exprimées dans les publications. Vous voulez savoir un peu quels sont les sentiments des populations face à un événement, par exemple, qui a eu lieu dans un pays. N'est-ce pas? Donc, les réseaux sociaux sont un moyen, n'est-ce pas, des plateformes où vous pourrez, par exemple, faire une étude, en fait, pour analyser de tels sentiments. Donc, comme exemple, il y a l'analyse des médias sociaux qui a été utilisée pour étudier par exemple, les réactions des étudiants aux nouvelles méthodes d'enseignement en ligne. Donc, par exemple, supposons qu'il y a une nouvelle politique qui est mise en place, n'est-ce pas? Et vous voulez, dans votre recherche peut-être qualitative, vous voulez savoir un peu les perceptions des personnes. Vous pouvez peut-être faire des enquêtes mobiles, mais vous pouvez aussi vous servir des plateformes pour voir, parce que les gens expriment leurs sentiments, leurs ressentis, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est aussi un moyen innovant, n'est-ce pas, pour pouvoir collecter des données. Donc, il y a aussi l'imagerie satellite. Donc, il faut savoir que l'imagerie satellite est utilisée souvent pour collecter des données sur les changements environnementaux, n'est-ce pas? Le développement urbain, les méthodes agricoles avec les drones, tout ça, n'est-ce pas? Donc, elles peuvent être utilisées, par exemple, pour surveiller la déforestation, analyser l'urbanisation et suivre vraiment les changements climatiques. Voilà. Et ces outils peuvent inclure, par exemple, des logiciels de traitement d'images, des techniques de télédétection. Donc, il y a voilà, donc dépendamment en fait, donc c'est le but de cette vidéo, c'est pour vous amener vraiment à réfléchir, n'est-ce pas, hors du hors du box, voilà, donc à réfléchir au-delà même de ce à quoi vous êtes habitué. Lorsque vous êtes face à une recherche, vous devez collecter des données. Donc, vous pouvez réfléchir pour venir avec des méthodes innovantes, n'est-ce pas, pour vous permettre de collecter des données qui sont fiables et des données vraiment, voilà, en temps un peu rapidement. Voilà, donc il y a l'imagerie satellite, donc, et les technologies blockchain pour terminer. Voilà, donc la blockchain, il faut savoir que assure un peu l'intégrité, la sécurité des données grâce à une méthode de collecte décentralisée et infalsifiable. Voilà, parce que souvent, il y a des données qu'on veut collecter et c'est facile à falsifier, mais avec la technologie blockchain, vous pouvez arriver en fait à collecter les données de façon décentralisée et infalsifiable. Donc, ça offre également une transparence totale et une protection contre les altérations de données. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a des défis, en fait, face à cette technologie blockchain là, parce que c'est complexe, n'est-ce pas? Et les coûts de mise en œuvre souvent sont énormes. Donc, c'est quelque chose également à retenir. Donc, c'était là, brièvement, n'est-ce pas, une présentation de quelques méthodes. Comme on le dit, quelques méthodes, il y en a plusieurs. Voilà, mais c'est pour que vous sachiez en fait que ce n'est pas juste tout le temps les questionnaires, papier, feuille ou bien même au travers des plateformes en ligne, mais il y a d'autres méthodes encore plus innovantes, n'est-ce pas, qui vous permettront de collecter des données rapides, fiables, etc. Donc, sachez simplement qu'avec ces méthodes innovantes, voilà, des nouvelles
possibilité de collecte de données s'ouvre à vous en tant que chercheur, n'est-ce pas? Donc, voilà, nous vous encourageons à vous y mettre et voilà, vous verrez par vous-même, voilà, comment cela vient vraiment vous aider à avancer plus vite dans vos recherches. Donc, nous, c'est RMDC Lab. Notre mission, c'est de transformer des vieux travers des recherches de pointe et nous le faisons en nous-mêmes publiant la recherche et en équipant des chercheurs comme vous, n'est-ce pas, à vous y mettre à la recherche. Et voilà, donc si cette vidéo vous a plu et vous voulez en savoir un peu plus davantage, n'hésitez pas à nous écrire via email ou par WhatsApp et nous serons ravis d'échanger avec vous davantage. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro RMBC Lab Ministry of Learning.